Bonjour les amis, bienvenue à la petite revue hebdomadaire. Bon, ça fait très longtemps que j'en ai fait, euh, parce que j'avais plus le temps, ni le temps, ni le temps. C'est vrai que le trading ça prend beaucoup de temps, et quand on fait beaucoup de recherches aussi, c'est très chronophage. Donc j'ai fait d'autres vidéos sur d'autres sujets, mais là sur des analyses et des revues de marché, et puis des analyses. Ce qui est pas trop mon truc, c'est pas trop mon fort. C'est vrai que j'en ai pas fait depuis longtemps. On va jeter un petit coup d'œil sur le calendrier la semaine prochaine. Bon, à mon sens, il n'y a pas grand chose. C'est pour ça que sur investing.com, j'ai mis les trois têtes et les deux têtes de taureau. Parce que sinon, il n'y avait pas grand chose. Mais je suis assez d'accord avec ça, hein. Il n'y a pas grand chose de toute façon. On a des stats chinoises la semaine prochaine, lundi et jeudi. Il n'y en aura pas d'autres, sur lesquels il va falloir apporter une attention toute particulière. Et, le CPI et le PPI, lundi, dans la nuit de dimanche à lundi, et la production industrielle jeudi matin à 6h30, pour les leftos. Il faudra y porter une attention toute particulière parce que l'économie chinoise montre des signes de fragilité, hein, depuis quelques temps, si vous le savez. Et on a eu ce week-end des stats qui ont montré des importations et des exportations en ralentissement, ce qui, à mon avis, ne va certainement pas laisser les marchés indifférents, et on risque d'avoir un petit gap down à l'ouverture sur les contrats futurs à cause de ça. Donc on surveillera les stats chinoises dans la nuit de dimanche à lundi et jeudi matin. Euh, En ce qui concerne les stats européennes, lundi, il n'y a rien. Euh, euh, Mardi, on aura mercredi, parce que mardi, évidemment, c'est le 11 novembre, pas de trading. C'est le Veterans Day aux États-Unis, pas de trading. Donc on saute le mardi. Ça va être une semaine très courte parce que en bon scalper, lundi, on ne scalpera pas forcément. Mardi, on ne scalpe pas, puisqu'on ne traite pas. C'est férié. Donc ça va commencer vraiment mercredi. Il n'y aura vraiment que mercredi et jeudi et vendredi matin. Parce que vendredi après-midi, on ne traite pas, hein. Ouais, et puis vendredi après-midi, il n'y a vraiment que les ventes au détail qui sont intéressantes. Le reste, rien d'intéressant vendredi après-midi. Alors, on continue. Donc, mercredi, c'est intéressant. On a la production, comme je disais, industrielle pour les scalpers du DAX à 11h, européenne. Jeudi, on a à 8h le German CPI. Et à 10h, l'ECB Monthly Reports. Bon, à suivre. Ensuite, l'après-midi, il y a quelques stats US, dont les initiales Jobless Claims, important. Pour les scalpers du DAX, vendredi, 8h, German GDP. Ok, trimestre annuel. Et après, il y a toute une série à 11h de stats européennes, le Core CPI, le CPI, le GDP. Voilà. Donc vous voyez que le vendredi matin va être très intéressant en termes pour les scalpers du DAX. Également pour les traders d'euro-dollar, je pense. La journée de vendredi va être intéressante pour les traders d'euro-dollar. Bon voilà. Vous allez sur investing.com slash économique-calendar slash et vous aurez tout ça. Créez-vous un compte, c'est un très très bon site. Regardez, moi je me suis créé mon compte depuis un petit moment. C'est un très très bon site et un très bon calendrier. Bon, vendredi, le CAC, le DAX se sont pris une petite claque, c'est à cause de l'Ukraine, hein. Et ça s'est pas arrangé pendant le week-end. Vendredi, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des bons chiffres de l'emploi, mais malheureusement, on a appris que euh, euh, en Ukraine, 5 soldats avaient été tués, qu'il y avait eu 31 blessés et que des dizaines de chars euh, étaient rentrés dans la région de Kiev. Euh,
Donc ça a remis sur le devant de la scène les tensions en Ukraine. Au niveau du DAX, je ne sais pas, je me souviens plus quelles sont les valeurs qui sont, il y en a pas mal, hein, qui sont directement liées et exposées aux tensions ukrainiennes. Dans tous les cas, à Paris, les valeurs qui sont ayant des intérêts en Ukraine ou en Russie, comme Renault, Target, Société Générale, Crédit Agricole, apparemment, hum, euh, sont malmenés, apparemment. Alors, je ne sais pas exactement. Au niveau du DAX, je l'avais regardé une fois, mais je ne me souviens plus quelles sont les valeurs qui sont directement liées à qui ont des intérêts là-bas, quoi, en Ukraine et en Russie, et qui sont très très sensibles à tout, des, à tout débordement dans cette région, quoi. Alors on a appris ce week-end après ça qu'il y a eu des tirs d'artillerie et des manœuvres militaires, hein. Donc tout ça, ça n'arrange rien. Moi, je parie pour un petit gap down à l'ouverture des contrats futurs. On verra. Autre chose qui a pesé sur les marchés, c'est ce, ce pétrole qui ne cesse de baisser. C'est la autre tension, c'est sur les matières premières, le pétrole. C'est la plus longue série baissière du brut US depuis 98. C'est en raison du déséquilibre croissant entre l'offre et la demande. On a une Europe en berne. On a une demande beaucoup moins importante de pétrole, alors que l'offre, elle, s'intensifie, notamment avec aux États-Unis tout ce qu'on a trouvé comme concession et qu'on a mis en route comme concession au niveau du gaz de schiste là, notamment c'est ça, le ralentissement de la croissance chinoise et l'atonie de l'activité en zone euro pèse fortement sur la demande, alors que l'offre, elle, en raison du boom du gaz de schiste en Amérique du Nord, est abondante. C'est surtout ça qui pèse. L'Ukraine n'a aucun impact. Ne pensez pas que le pétrole va remonter parce que ça va s'enflammer en Ukraine. Ça n'avait pas eu d'impact lors des derniers affrontements et lors des dernières tensions il y a 1 mois et demi, 2 mois, et ça n'en aura pas plus là. Je fais partie des gens qui pensent que ça n'aura quasiment aucun impact et que le pétrole va continuer à glisser lentement. Et qu'il ne faut pas compter sur l'Ukraine pour faire remonter les taux, le prix du baril. Alors si on avait une guerre au Moyen-Orient, là oui, mais pas en Ukraine. En Ukraine, ça ne changera rien. Bon, je ne vais pas rentrer en détail dans tous les articles, mais on sait que le FMI et la Fed poussent la BCE à une politique monétaire plus agressive. Effectivement, Yellen voudrait bien qu'on commence à utiliser doit être prête à utiliser, voilà, c'est ça, Janet Yellen, la présidente de la Réserve fédérale américaine, voudrait bien que les banques centrales soient prêtes, notamment la BCE, à utiliser tous les outils disponibles et surtout des politiques non conventionnelles pour atteindre leur objectif d'inflation. Donc elle met la pression un petit peu sur la BCE. D'accord? Ça c'est pas mal. On sait que les taux devraient, d'ici juin 2015, on devrait voir notre premier coup de vis, le premier resserrement monétaire. 14 des 19 spécialistes en valeur du trésor interrogés dans le cadre de l'enquête anticipent un premier tour de vis monétaire d'ici juin 2015 et des taux actuellement proches de zéro depuis près de 6 ans à 1% à la fin de l'année prochaine. Ok, bon, on va pas aller beaucoup plus loin dans cette petite revue de marché. Bon, super, l'emploi américain, ça avait bien donné, mais l'Ukraine revient sur le devant de la scène, donc aux US, les indices se portent bien. Et en Europe, vendredi, ils ont pris une petite claque. Voilà, ok. Sur ce, on va jeter un petit coup d'œil au marché, au graphique. Le VIX,
que j'affectionne tout particulièrement. Vous le savez, les dernières analyses que j'avais faites étaient dans ce coin-là. J'avais mis deux niveaux, un ici vers 15,50-16 et un ici vers 13,14. Il ne fallait surtout pas dépasser. On les a dépassés. Premier niveau, deuxième niveau, hop, ça n'a pas manqué. Nous sommes arrivés à mon niveau d'alerte. On a reflué pendant un moment et là on a tout explosé. Niveau d'alerte, premier seuil 20,23 et deuxième seuil 27,75, 31,25. Et après on a reflué. Alors ça a donné toute cette vague baissière. La volatilité avait augmenté, c'était superbe. Toute cette vague baissière. Ok. Depuis qu'on retombe vers la zone de complaisance, les indices remontent. C'est logique. Tout ça, ça avait donné la vague baissière sur les indices. Depuis qu'on a rejeté sur la zone des 30, le VIX retombe, la volatilité retombe un peu, mais les indices, eux, montent. Tranquillement, mais sûrement. On a, vous voyez, des chandeliers beaucoup plus petits que ce qu'on pouvait avoir ici, quand ça a chuté. Hein. D'accord ? Donc la volatilité baisse, mais par contre, on monte doucement et sûrement. Alors ça, c'est bien parce que concrètement, dans votre trading et dans votre scalping, ça doit vous aider à quoi? Ça doit vous aider à choisir votre sens. Et effectivement, le scalping, on peut avoir un scalping contrarien. Chacun ses goûts. Moi, j'aime bien les deux. J'aime bien le scalping contrarien, j'aime bien fader, mais ce que j'adore aussi, c'est avoir un scalping dans le sens de la tendance. On met toutes ces chances de son côté. De toute façon, c'est pas compliqué. Vous mettez un graphique du DAX en 1 minute, vous comptez le nombre du DAX ou du SP en 1 minute, vous comptez le nombre de bougies bleues et le nombre de bougies rouges, il y en aura plus de bleu en ce moment. Donc si vous faites un scalp long, vous avez plus de chances d'avoir raison que l'inverse. Vous comprenez? C'est de la logique pure et simple. Hein. Il n'y a pas besoin de... Donc là, on a un VIX qui retourne vers sa zone de complaisance. On a des marchés complaisants aux États-Unis qui montent doucement, tranquillement. Si on jette un coup d'œil sur le SPOOS, le SP500, le voilà, il a fait de nouveaux sommets historiques. Regardez, c'était jeudi et vendredi. Tout va bien. J'avais un objectif cet été, on est arrivé à mon objectif qui était le R1 annuel. Maintenant, je vous le dis clairement, mon second objectif, c'est le R2 annuel. Je l'attends à 2116 d'ici la fin de l'année. Je pense, le rallye a déjà commencé. Nous allons assister, je l'avais déjà dit l'année dernière à la même époque, nous allons assister à un rallye de fin d'année. Et je vise R2 2116 pour le 31 décembre 2014. C'est mon opinion. Et je la défends et je la partage. Il y aura peu de retracement, ça va être difficile et compliqué pour quelqu'un qui n'est pas dans le mouvement, quelqu'un qui n'a pas pris le mouvement au départ ou à la cassure du POC ou à la cassure de la VAH, ça va être compliqué de rentrer, hein, parce qu'il y aura peu de retracement selon moi. D'accord. Donc, et pour les scalpers, alors c'est à mettre à jour tous les jours, hein, évidemment. Si on voit que j'ai tort et que le marché se met dans une phase, et il y a des raisons de penser que ça peut arriver, hein, je vais vous en parler après, dans une phase comme ceci, où on range, où on se met dans une petite balance, dans un petit range, dans une petite boîte d'accu, alors là, évidemment, on favorise un trading de range, évidemment. C'est à surveiller tous les jours. Il faut remettre tous les jours vos scénarios sur l'autel de la révision. D'accord? Donc moi j'ai un SP500 et un Nasdaq haussier et je pense que ça va pas s'arrêter là. Sur le Nasdaq on est coiffé par R2 et sur le Nasdaq on cale depuis quelques jours sous R2. D'accord. On fait une petite boîte d'accu.
On surveille toute sortie de cette boîte. Alors, les niveaux de cette boîte. Sont 4119,50 et 4178,25. On surveille toute sortie de cette boîte par le haut ou par le bas. D'accord? Moi, je pense que le Nasdaq va continuer sa course folle vers le haut. Maintenant, je ne sais pas combien de temps il va rester à l'intérieur de cette boîte avant de repartir. Et de toute façon, on est pile, vous le voyez, dans ce... On est en train de former un pic, quoi, en fait. Et là, il y a une zone de réjection, ici. C'est le bas de la boîte, la zone de réjection, la LVN. Okay. Si on casse cette LVN, on va être attiré par ce pic et on ira faire un petit peu de volume autour de ce pic. Et il y a ici une belle zone de réjection pour rentrer, si jamais on devait redescendre. Et ça correspond à peu près à la MM20 daily, ici. Vous voyez, là, il y a une belle zone de réjection, au cas où. Donc c'est aux environs des 4051, 4050 on va dire. Là, c'est un beau point de réjection, au cas où on descende sous la boîte d'accu. Un beau point pour entrer long. Je le répète. Sinon, on peut casser directement par le haut. Alors, j'ai pas d'objectif. Hein. J'avais donné un objectif ici de cassure. On avait une résistance, c'était cet été. Avec une expansion des prix, j'avais donné un objectif qui se trouvait là d'ailleurs. Mais là, j'en ai pas. Hein. Franchement, si on fait une longue pause ici et qu'on a une boîte d'accu ici, on peut éventuellement déjà poser un petit Fibo. Donc on voit que les 23%, là, ça correspondra à peu près à la zone où je pense que le retracement serait... S'il y avait un retracement, c'est le maximum. Et... si on casse... voilà. Si on casse la boîte d'accu, la résistance ici, vous voyez, j'ai un objectif, en général, la dernière fois c'est ce qui s'était passé au 50-60 d'expansion. D'accord? Donc vers 4400, 4420, 4480. Premier objectif, 4360 sur les 38.2 et deuxième objectif, la zone des 50-60. Voilà. Donc voilà, je vais mettre mes flèches. Premier objectif ici. Et deuxième objectif là-dedans. Sur le Nasdaq. Sur le SP lui est beaucoup moins... Le SP lui évidemment avance beaucoup moins... le pas de cotation du SP est le même que sur le Nasdaq, mais il est moins volatile, si vous voulez. Donc si le SP fait un point vers le haut, le Nasdaq, lui, va en faire 6-7. Au moins, au moins. Donc pour le SP, mon objectif, il est sur R2. C'est tout. C'est déjà pas mal. Si le SP va jusqu'à R2, je peux vous garantir que le Nasdaq, il va largement atteindre mes objectifs, les objectifs que je viens de vous montrer. Donc c'est pareil. On utilise toujours la tendance pour scalper et donner toutes ses chances. Montée, retracement, on prend grâce à l'order flow et à ses outils dans le sens de la tendance. Boum. Montée, retracement, order flow, outils à vous, on prend.
Montée, retracement, on prend. Montée, retracement, on prend. C'est comme ça. Vous pouvez faire du contrarien, vous pouvez faire du Fed, mais pas sur n'importe quels actifs. Sur le Nasdaq, oui, d'accord. Sur le SP, pardon, excusez-moi, c'est plutôt sur le SP que vous pouvez faire un Fed. Sur le Nasdaq, il est extrêmement volatile. Attention, il est comme le DAX. Attention au Fed. Vous avez en ce moment un setup, mais j'en parlerai plutôt en fin de vidéo. Un setup qui fonctionne très bien sur le SP. Moi, je fais mon beurre en ce moment avec, entre 15h30 et 16h. C'est superbe. Donc, en cette période, il y a un setup qui marche. Il y a deux setups qui marchent très bien. Comme on est très bullish sur le SP, par exemple, il y a deux setups. En début de session, vous avez souvent, par exemple, si on prend la session de vendredi, vous avez souvent une phase de marché balancée. Donc vous utilisez le setup des zones de vente. Je vous renvoie à mes vidéos S3, SD3, SD4, SD-3, SD-4. Hein, ici. Et ici, en général. Et vous pouvez faire un trading de range en prenant avec l'order flow les signaux qui se présentent dans ces zones. D'accord? Ensuite, après 16 heures, en général, on observe que les prix, souvent, commencent à être un peu plus directionnels. Regardez ici, vendredi toujours. C'est le deuxième setup. C'est vous laissez les prix prendre leur direction. Ils peuvent avoir plusieurs phases directionnelles dans la même journée. Par exemple, ici, vous les laissez faire, ils cassent les WAP, ils prennent une direction sud, ils retracent sous VWAP, et là, ils repartent. D'accord? Et là, vous pouvez fader. C'est ce que j'appelle un trade de Fed. Ok? Ça marche bien, ce sont deux setups qui marchent bien. Parfois, mais il faut le faire avec l'order flow. Ici, l'order flow vous aidera à voir que dans cette zone, on ne peut pas fader. Il n'y aura pas de signaux au niveau de l'order flow. Par contre, souvent, il vous montre l'order flow, si on recasse, qu'on ne s'arrête pas comme ici, et qu'on retourne sur VWAP, on peut prendre ici, à cet endroit-là, un long, et se remettre dans le sens de la nouvelle phase de marché qui est boule à ce moment-là. Bon, c'était juste une aparté. Regardez, là on a fait une nouvelle phase de marché directionnelle longue, on revient sur VWAP, et hop, un scalp est possible en faisant ici. C'est pas vraiment du Fed. Ce sont deux setups qui marchent très bien. Ce setup-là, dans les phases directionnelles, et les retours sous ou sur VWAP, selon la direction qui soit nord ou sud, et le setup de range, de short et d'achat des zones SD 3, 4, SD-3, 4. Je vous renvoie à ma vidéo, d'accord, pour ça. Alors, continuons la phase de la revue de marché. On a fait le SPI et le Nasdaq, on a regardé le VIX. Regardons vite fait le dollar et le yen. Alors, le dollar, envolé, terrible. Alors, la question, est-ce que le dollar va continuer à s'envoler comme ça? Mais regardez la petite phase qu'on a là, par rapport, ici, moi j'avais vu un rounding bottom à l'époque, on l'a cassé la ligne de coup qui correspondait au point pivot. Et depuis, on est à, avec un contrat, on est à plus 6 points, 86, d'accord? Regardez dans le passé, il a fait mieux, hein. Donc il peut largement faire mieux. Là, on avait une petite figure d'accumulation, comme ici, d'accord? Et là, on a fait, à partir de la cassure de la ligne de coup, plus 14 points, presque le double. Ici, cassure, retracement, plus 10 points, d'accord?
Donc vous voyez que le dollar, quand il s'envole, euh, il peut s'envoler beaucoup plus haut que ce qu'il fait pour l'instant. Il y a encore de la marge. Moi, je vise R3 au minimum avant la fin de l'année, c'est-à-dire 89, 84. Alors, il peut avoir une petite phase de respiration, une petite phase, une pause, quoi, d'accord, comme on a eu ici. Donc, on a une zone ici de rejet à 86-97 qui pourrait être le siège d'une reprise si on devait corriger un peu, pour ensuite se diriger vers R3. Et je pense que ça serait difficile d'aller beaucoup plus bas. On peut éventuellement pousser jusque ce pic ici. D'accord? Faire du zigouigoui par là. Et ensuite repousser nord. Le yen, lui, à l'inverse, évidemment, il descend. C'est la grande glissade du yen. J'ai du mal à le voir faire autre chose pour l'instant que de descendre, descendre et descendre encore. On a cassé le range dans lequel on était depuis le début de l'année, ici, d'accord. On l'a cassé franchement, on est revenu faire un test de la cassure et depuis on glisse. Et je pense qu'on n'en est qu'au début. Je pense qu'on n'en est qu'au début. Je vise S2 annuel, ici, à 81,32. Ensuite, jetons un petit coup d'œil au crude. Le crude, donc, c'est la lente glissade. Ok. Alors, sur ce graphique-là, je le vois bien aller, pour l'instant, jusqu'au S2 annuel, ici, qui correspondrait à ce pic, ici, qui n'est pas fini. Vous voyez qu'au milieu du pic, il y a un beau creux. Donc, on pourrait être attiré vers ce pic et travailler autour de ce pic. C'est la zone des 70, entre 70 et 74. Travailler autour de ce pic, entre 70 et 75 même, on va dire. D'accord ? Il est certain de toute façon qu'il y a une zone, et je vais vous la montrer sur le market profile, à 75 à peu près, qu'il ne faut surtout pas casser. Si on casse cette zone aux alentours des 75, on va certainement voir mon scénario du travail autour de ce pic se réaliser. Donc on pourrait descendre jusqu'à 70 au minima et même peut-être jusque ces zones de réjection que l'on voit là, ici à 68 ou 67,50. C'est mes objectifs d'ici à la fin de l'année ou début 2015. Ce grand pic, compris entre 70 et 75, et en extension, les 68 ici. D'accord? On voit sur le market profile du crude, en monthly, que l'on a un POC vierge ici à 74,85. C'est ce niveau qu'il ne faut pas casser. Je vais vous montrer dans le passé à quoi ça correspond. Dans le passé, ça correspond à une petite boîte. Voilà, c'est celle-ci. Vous voyez? On a eu une petite boîte ici par le passé. Et juste en dessous, les 74,85, qui est un POC vierge qui date de avant cette boîte, avaient déjà rejeté. Je pense que c'est un niveau extrêmement important, qui date d'avant encore cette zone. On va essayer de la trouver, c'est bien avant.
Voilà, les 74-85, ils datent de cette époque-là. C'était en 2010. Au début 2010, on avait fait une boîte d'accu, ici, une petite boîte d'accu. Et nous avons un POC vierge, ici, à 74-85, qui correspond à la partie médiane de la boîte d'accu, d'accord? En plus, euh, on a un autre POC ici, qui est un POC volume, un POC ici, volume, un autre POC TPO ici, POC volume, VAL volume, VAL TPO. Enfin, vous voyez, c'est une zone très importante, cette boîte d'accu. On va mettre un extending range. Ça, pour moi, c'est une zone hyper importante. Et la zone la plus importante là-dedans, c'est ce POC à 74,25. 74,85, pardon. On va y arriver. On va y arriver. Vous avez vu que quelques mois plus tard, on a rejeté sur ce POC vierge. Donc, comme on arrive aux voilà, ici, on a rejeté sur cette zone, qui est en fait un pic, hein, et non pas une zone d'imbalance. Là, c'est un pic. On a rejeté sur ce POC vierge en rose ici. Donc, moi, je pense que c'est un niveau très important. Je ne dis pas qu'on va rejeter dessus. Non, 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 c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, par contre, c'est que si on le casse, c'est la cave. On continue la lente glissée aux enfers. Si on casse cette zone, si on casse les 74, 85 et qu'on casse cette zone en vert, là, je pense qu'on va se diriger... Si on casse les 74-85, je pense qu'on va se diriger très vite vers le bas de la zone ici. Et comme je vous le disais tout à l'heure sur le graphique en bougie, je vois bien le crude venir sur la zone de réjection ici des 68. Ce qui correspond, quand vous regardez sur mon market profile, à la zone, au bas de la zone. D'accord? Donc surveillons 74,85. Surveillons le crude dans cette première partie supérieure de la boîte, là, et surveillons ce niveau. S'il casse, il va aller travailler dans la seconde partie inférieure. Et il ira vers les 68. J'en suis convaincu. Le gold, lui, pour finir, après on regardera le DAX, c'est bien repris sur un niveau de réjection à 1130. D'accord, c'est un beau niveau de réjection. Il a quitté sa phase de marché bien rangée ici dans la value area annuelle autour du POC annuel. Il a tout cassé. La VAL annuelle a été cassée. Il a fait un retour dessous et hop, pour repartir et faire de nouveau plus bas. Là, vendredi, il s'est bien repris. C'est grâce aux chiffres de l'emploi américain. Mais selon moi, c'est une reprise éphémère et je pense qu'il va reprendre sa route au sud. Et moi, je le vois bien aller travailler autour de ce pic ici et descendre jusque ce niveau de réjection à 1070. D'accord? Je vois bien le prochain étage. Après avoir fait un retracement, évidemment. Hein. Alors, le retracement peut s'arrêter sur la MM20 Daily ici, vers les 1200, ou aller plus haut vers le VWAP Quarterly, vers les 1206 pour l'instant, ou aller vers le niveau de réjection que l'on a ici à 1210, mais je ne pense pas beaucoup plus haut. J'ai poussé la flèche jusqu'au POC ici des 6000 derniers jours, parce que en plus ça correspond à la value area basse annuelle. Donc, il y a une zone ici, de toute façon, si on monte, mais ça m'étonnerait, mais si on remonte jusqu'ici, de toute façon, je pense, arrêtera la hausse et rejettera. Mais je ne suis pas sûr qu'on y aille, hein, honnêtement. Et il y a une autre zone ici, avec le niveau de réjection que l'on a là, et la MM20 Daily ici, et le VWAP Quarterly, qui aussi est une zone de réjection. Ok ? Là, vous voyez qu'on a un beau creux, donc si on rejette, j'ai fait des flèches pour montrer qu'on pourrait travailler dans ce creux un bon moment. D'accord? Avant de décider si on continue à descendre. Ok? Après, mon objectif, comme je vous dis, c'est ce pic ici, et un travail dans le creux au milieu du pic ici. Donc, soit on fait une pause entre les 1140 ici à peu près et le niveau de réjection 1200, 1220.
et on travaille là-dedans, soit on pousse jusque ce niveau de réjection à 1070 et on remonte pour faire un travail autour de ce pic. Voilà, donc mes deux objectifs, alors si à la hausse, c'est la zone des 1200-1215 à peu près, et la zone des 1234, 1230, 1240, pour simplifier. Okay, mais c'est pour shorter. Et mes objectifs, donc, à la baisse, ça va être, dans un premier temps, 1140, et dans un deuxième temps, 1070. Après, on verra. Voilà. Je regarde le 6. Est-ce que j'ai... Bon, ça, c'est le market profile du SPOOS, hein, monthly. Qui nous apprend rien d'extraordinaire. On sait qu'on a du boulot à faire au sud, on le sait. Mais j'aime bien regarder les market profile monthly parce que on voit où on peut rejeter quand on va retracer. Donc là, sur le SP, on va surveiller la VAH du mois dernier à 1985,75 et le POC à 1938. Ces deux niveaux, si on descend un peu, qui seront à surveiller pour un long. Okay. Si on arrive à retracer si loin. C'est pas dit. Hein. Le market profile du DAX, c'est pareil. On voit que là, on est en train de rejeter sur la VAH du mois dernier. D'accord ? Soit ça marche, et on repart. On est en train de le faire, et on repart d'ores et déjà. D'accord ? Soit ce n'est pas suffisant, on va continuer, et on va aller se diriger vers cette zone comprise entre le POC et la VAL du mois dernier, ici, entre 8821 et 8693. Et là, on pourra éventuellement tenter un long. Ça, c'est le DAX en monthly. On voit à quel point la réjection s'est faite en bas sur le plat de ce pic, j'en avais parlé, en bas du grand creux, hein, où on a été aspiré. Alors, j'en ai pas encore parlé du DAX. Regardez le DAX donc en daily. On a pris une petite claque sur le POC annuel vendredi, c'est à cause de l'Ukraine. Ok, ça provoque un petit retracement. Moi, je pense que ce petit retracement, il faut le mettre à profit pour rentrer long pour l'instant. Depuis cet été, je vous dis deux choses sur le DAX. Deux choses qui se sont vérifiées en plus. La première, c'est que nous étions tout simplement en train de faire un travail autour de ce pic. D'accord ? Depuis le début de l'année, c'est ce qu'on fait. Ok ? La deuxième chose que je vous avais dite, c'est que nous avions une réjection sur le point pivot annuel depuis le début de l'année, ici et ici, d'accord? Et que si on cassait, comme ce qui s'est produit ici, nous allions être attirés dans le grand creux en dessous, ici. C'est ce qui s'est passé. On a été attirés, oh zut, on a été attirés en cassant le point pivot dans ce grand creux, et je vous avais dit, on va rejeter au niveau du plat de ce pic, ou du plat de ce pic ici. On a rejeté pile poil au milieu de la zone que j'avais notifiée sur ce pic-là. Très bien. Donc maintenant, on est reparti plein nord. Vu l'état du yen, vu la tête du VIX, j'ai du mal à voir autre chose qu'une continuation de la hausse. Donc là, on cale sur le POC, mais à mon avis, il ne va pas falloir trop traîner à réentrer loin. On pourrait voir un petit gap down lundi à cause de la Chine, et un petit retracement qu'il faudrait peut-être mettre à profit.
si jamais on gapait encore un peu plus. Si on pouvait retourner sur la VAL, ça serait super. Mais je pense pas qu'on pourra retourner jusque-là, hein, sur 9088. En tous les cas, si on y retourne, c'est prendre un long pour viser le retour sur la VAH. Hein. Ici, on rentre long. Hein. D'accord? Et les scalpers, si la continuation haussière perdure, ben, on prend les retracements. Hein, dans le sens de la tendance. Ok? Et on va continuer à travailler ce pic, parce que vous voyez bien qu'il y a du boulot encore à faire un petit peu partout dedans. Quand on arrivera à ce niveau-là, on verra. Je ne suis pas un partisan de la réjection sur le POC là, et de la reprise de la tendance baissière. Non, non, non. Quand je vois le VIX, quand je vois les indices américains, quand je vois le VIX, quand je vois le yen, je ne vois rien d'autre qu'une continuation de la montée des indices européens qui vont suivre leurs grands frères américains, même s'ils sont un petit peu moins costauds. Quand on voit la réjection mensuelle qui s'est opérée, c'est quand même une sacrée responsive buying. Hein. Regardez le DAX en mensuel. Regardez cette mèche. D'accord? C'était impressionnant quand même. Ok? Si c'est pas une responsive buying, ça, qu'est-ce que c'est? Non mais je plaisante. J'utilise un petit peu des termes autres que dans leur. Je les sors de leur contexte, quoi. Mais bon, vous avez compris. Je suis hyper bullish sur les indices. Fin d'année oblige. Allez, bon trade, bonne semaine. J'ai rien oublié? Non, je pense pas. Allez, ciao.